Donc, let's go, c'est parti pour All Intensity 2026. Est-ce que vous êtes prêtes? Qui était là à la première édition à Marseille? Ouh. Qui est là pour la première fois? Trop bien. Bon, écoutez, on va s'éclater. On est très très content de vous accueillir avec toute la team à Paris, donc la capitale, un lieu de pouvoir. Hein. Paris, c'est un lieu de pouvoir. Et justement, dans cet événement, on va parler de le pouvoir de transformer sa vie par l'entrepreneuriat. Okay. On ne va pas parler de pouvoir au sens politique. C'est très important parce que je vais parler de pouvoir, mais pas au sens politique. Puisque la politique, je vous le dis comme ça, c'est clair, ça n'a pas d'intérêt pour nous en tant qu'entrepreneurs. Okay, on s'en fout. Nous, on essaye de changer notre vie, la vie de nos clients. On essaye de faire quelque chose à notre échelle qui grandit petit à petit, mais on ne s'intéresse pas à ça. Parce que la politique, en fait, le politique, il veut changer le monde jusqu'à ce qu'il comprenne que pour pouvoir être élu, il faut faire des stratégies pour être élu et pas pour changer le monde. Et ça ne nous intéresse pas parce que dans BI, pour celles qui ont fait cette partie du programme, on tente de s'éloigner des polarités, du côté simpliste, noir ou blanc, fort ou nul. En fait, parce que dans la vie, tout est gris ou tout est un petit peu rose, hein, si on est optimiste. C'est pour ça qu'on a choisi la couleur rose. Mais en tout cas, tout est nuancé, il y a beaucoup de subtilité. Et en politique, si on fait autre chose que de la polarité basique, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on ne risque pas de toucher l'électorat majoritaire. Parce que, évidemment, plus on monte dans les subtilités, plus on perd l'électorat majoritaire. Et ça, c'est le principe de l'élitisme. Okay, c'est plus on monte le niveau intellectuel, plus on perd du monde. C'est pour ça qu'ils adoptent des discours qui parlent à la majorité, pas forcément les discours intelligents, subtils, dont on a besoin, qui sont nuancés. Et la majorité, en fait, elle comprend mieux les trucs basiques, c'est-à-dire droite ou gauche, pauvre contre riche. C'est un peu le même niveau intellectuel que OM contre PSG. Et c'est rigolo parce que hier, justement, on parlait de OM PSG avec Kevin et l'équipe. Et par exemple, je sais que quand je parle de foot, vu que je suis Marseillais, il ne faut pas écouter, je ne vais rien dire d'intelligent. J'ai un costume de divertissement où il ne faut pas écouter. Mais du coup, dans les sujets sérieux, il faut sortir de ces polarités. Okay, donc, vu qu'on vous respecte beaucoup et que vous êtes des femmes intelligentes, on va hisser le niveau intellectuel aujourd'hui. Ce qui ne veut pas dire qu'on va vous partager des choses complexes, hein, pas du tout, parce qu'il y a aussi cet art des fois de rendre les choses simples compliquées, ce que j'aime pas du tout. Mais on va vous partager des choses simples, pas simplistes aussi. Il ne faut pas tomber dans le simplisme parce que rien n'est simpliste, mais des choses qui ont un impact direct sur votre business et sur votre vie. Okay, parce que l'entrepreneuriat, c'est une manière simple de changer votre vie en changeant la vie d'une personne, puis 2 personnes, puis 3 personnes. Step par step, on va pouvoir changer sa vie en changeant la vie de nos clients. Okay, mais très important, première leçon, il faut avoir l'humilité de commencer petit. Okay, il faut avoir l'humilité de commencer petit. Il y a Paul Graham, qui est un intellectuel américain que j'aime beaucoup, qui était le fondateur de Y Combinator. Donc Y Combinator, c'est un incubateur de start-up. Vous savez, à l'époque où Facebook s'est créé, dans la Silicon Valley, il y a eu beaucoup de start-up qui ont voulu faire comme Facebook. Et donc, il y a des incubateurs qui vont choisir des projets intéressants et essayer de les développer en leur donnant de l'argent, des conseils, des réseaux, des choses comme ça. Donc, Paul Graham, il a fondé Y Combinator. Il est aussi un des investisseurs dans Facebook. Et il a remarqué que chez les fondateurs qui réussissaient de grandes choses, ils avaient une capacité à commencer petit. Et donc, il a écrit cet article qui est internationalement connu, qui s'appelle « Do things that don't scale ». Ça veut dire « faites des choses qui sont petites au début et pas l'idée finale que vous en avez ». Parce que tout le monde, au début, veut faire le même site que Facebook avec toute la technologie qui va avec. Mais en fait, non, le fondateur, il commence par quelque chose de simple. Et il dit, donc,
je le traduis, hein, le besoin de faire quelque chose qui ne scale pas, c'est-à-dire qui n'est pas hyper gros tout de suite, pour démarrer, est tellement universel dans le monde, c'est qu'on a tellement besoin à la base de choses basiques, que c'est une bonne idée d'arrêter de penser aux startups comme gigantesques dès le début. Et il faut commencer, en gros, il leur disait, arrêtez de mettre des features, enfin arrêtez de mettre des fonctionnalités partout dans vos sites internet, montrez-moi la version finale que vous voulez faire, mais en fichier Excel. En gros, parce qu'il faut démarrer avec quelque chose de petit. C'est très important à comprendre. Et j'en parle parce que quand vous arrivez des fois dans Business Intensity, j'ai eu beaucoup la remarque, j'entends beaucoup de filles qui disent Business Intensity c'est trop bien, c'est inspirant, vous avez plein de vidéos, vous avez plein de coachs, vous avez une belle équipe, je veux faire la même chose. Okay, j'arrive dans BI, il faut que je fasse la même chose pour mes clients. En gros, si moi je ne fais pas la même chose que BI, je ne peux pas le vendre à un prix à étiquette. Mais deuxième leçon, c'est que l'entrepreneuriat, c'est comme un jeu vidéo dans lequel vous ne pouvez atteindre le niveau suivant que si vous prenez du plaisir à jouer au niveau où vous en êtes. Okay, donc, il faut kiffer le moment, en fait. Il faut kiffer ce que vous faites, même si c'est petit. Quand on démarre, quand on a même une agence vidéo comme JC qui est ici, sa première vidéo, c'est une petite vidéo, mais il est content de sa petite vidéo. Et au petit à petit, on progresse. Okay, mais si on ne prend pas du plaisir dans la première version de ce qu'on fait, c'est trop difficile d'arriver à notre vision. C'est très important. Okay, et donc, il faut avoir un équilibre que j'appelle l'équilibre idéaliste-réaliste. C'est quoi l'équilibre idéaliste-réaliste? C'est que, en tant qu'entrepreneur, il faut être capable, évidemment, d'idéaliser sa vie, c'est-à-dire de voir ce qu'on a envie de faire finalement. Donc, c'est ce qu'on appelle un petit peu la vision, hein, ce que j'aimerais. C'est pas tout de suite, mais j'aimerais. Et il faut être aussi réaliste, c'est savoir où j'en suis maintenant. Okay, et c'est un combo des deux. C'est pour ça que c'est pas simpliste et il faut trouver cet équilibre. Okay, donc, comme dans Business Intensity, au début, Business Intensity, c'était Finou et moi uniquement. Et moi qui faisais des coachings tout seul, des coachings one-one par exemple avec Sandra. Et petit à petit, on s'est amélioré, on a pris une première personne. Des coachings one-one, c'est devenu des coachings de groupe. Et petit à petit, j'ai mis une personne pour faire des coachings one-one pour me libérer un peu de temps. Mais ça a pris beaucoup de temps. Donc vous ne pouvez pas démarrer dans le digital et vouloir en être tout de suite au niveau qui m'a pris 5 à 6 ans avec Finou et une équipe de travail acharné, obsessionnel. Ok, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Donc idéaliste, c'est-à-dire je dis je veux la même chose que BI. Ok, je veux la même chose que BI tout de suite, je démarre, c'est bien, moi aussi il me faut un espace membre, il me faut des coachs, il me faut trucs. Je vais tourner les vidéos de mon programme, mais il faut qu'elles soient bien, parce que c'est pas bien de les tourner au téléphone, il me faut un bon micro, il faut que je réfléchisse pendant 3 mois au programme, etc. Je connais bien la chanson parce que je suis aussi un idéaliste. Je veux ça moi aussi dès le début. Il faut être réaliste aussi. C'est-à-dire qu'il faut accepter que vous êtes à zéro, en fait. Okay, vous n'avez rien. En tout cas, quand on démarre. Donc, mais ça, il faut le regarder avec amour, quoi. On démarre à zéro, c'est pas grave, c'est comme ça. On démarre tous de quelque part. Donc, en fait, l'équilibre idéaliste-réaliste, c'est je suis inspiré par ce que je vois, par exemple, dans BI, mais je prends l'exemple de BI, mais ça peut être autre chose. Hein, mais je focus sur ma prochaine étape. Okay, donc, très important. Donc, parce que créer un programme comme Business Intensity, qui est un programme que je considère de très haut niveau, et c'est pas parce que c'est le mien, mais j'en suis fier, hein, donc c'est normal. En fait, c'est impossible de gérer d'autres choses en même temps. Okay, quand j'ai vraiment focus avec Finou pour créer le programme BI, je ne faisais rien d'autre. Je ne parlais à personne. Okay, je ne parlais à personne. Et notamment le closing. Okay, je vais vous donner des choses concrètes pendant ces 2 jours. Ça va être incroyable. Mais un des trucs qu'on ne peut pas faire en même temps qu'un programme de haut niveau, c'est du closing. Parce que le closing, ça prend quand même beaucoup d'espace mental. Donc on peut faire du closing et en même temps du coaching. Mais c'est très difficile de faire des rendez-vous de closing
et de raccrocher son rendez-vous de closing et de se concentrer sur la création de son programme. Très difficile mentalement de faire ce switch. Très difficile. Okay, donc il existe des étapes de croissance. Okay, donc quand on est au début, bon, on est fondateur, entre 0 et 30 000 euros par mois, on peut être tout seul. Okay, après, ça va dépendre de chacun. J'essaie quand même de vous donner un petit peu des règles, mais évidemment, le parcours de chacun peut être différent. Mais entre 0 et 30 000 euros par mois, je considère que dans l'accompagnement, on peut être seul. C'est possible. Pas obligatoire, mais c'est possible. Entre 5 et 50 000 euros par mois, c'est pour ça que ce n'est pas linéaire. Vous avez vu, ce n'est pas 0,30 puis 30-100. C'est parce que chaque parcours est différent. Donc, entre 5 et 50 000 euros par mois, pour moi, on peut avoir au moins quelqu'un avec nous. Okay, au moins quelqu'un. Minimum. Okay, donc, ce quelqu'un, ça peut être en fonction de ce qu'on a envie de déléguer. Ça peut être un closer. C'est souvent bien. C'est ce qui aide pas mal d'avoir un closer pour se concentrer sur le produit. Ça peut être aussi une assistante opérationnelle qui fait pas mal de trucs, qui nous délègue et qui nous laisse se focus sur la zone de génie. Ou ça peut être aussi un coach. Si on aime beaucoup le closing, qu'on adore ça, c'est quand même quelque chose de super important au début. On peut prendre un coach pour avoir moins de coaching et par exemple faire nous plus de coaching de groupe, mais moins individuel, et faire du closing. Ça, c'est possible. Okay, ensuite, entre 30 et 100 000 euros par mois, donc là, pour moi, il faut déjà une équipe. Okay, donc pour moi, ce que j'ai mis en rose, c'est pour moi vraiment obligatoire quasiment, donc plus 3. Et ce que j'ai mis en blanc, c'est optionnel. Mais ça va dépendre de chacun en fonction de votre parcours. Donc pour moi, entre 30 et 100 000 euros par mois de chiffre d'affaires, il va vous falloir quand même un media buyer. C'est-à-dire quelqu'un qui s'occupe de vos pubs. Parce que c'est le moment où on commence à scaler. Donc vous devez trouver votre Nico. Nico, pour celles qui ne le connaissent pas, c'est celui qui gère les pubs de BI, évidemment, et qui est coach pub. Okay, il vous faut Nico, il vous faut obligatoirement un closer pour faire 100 000 euros par mois, au minimum un, et j'ai mis un S dessus parce que potentiellement 2. Il vous faut peut-être un coach, peut-être une AV, mais en tout cas 3 personnes. Okay, ce n'est pas forcément tout le monde, mais c'est 3 personnes. Et potentiellement, il vous faut aussi d'autres closers. J'ai remis closer parce que vous allez voir, le closer, il revient souvent. Hein. Il y en a beaucoup besoin de closer. Des setters. Donc les setters, pour celles qui ne savent pas ce que c'est les gens qui bookent des rendez-vous pour les closers. Des fois, on a des closer setters qui font les deux. Une AV, donc une assistante virtuelle, assistante opérationnelle, coach, et parfois un monteur vidéo. Okay, et ensuite, entre 80 000 et 500 000 euros par mois, là, il vous faut au moins une équipe de 5 pour moi. Donc, un media buyer, closer, coach, un OBM. Donc, un OBM, c'est quoi? C'est un Online Business Manager. Donc, c'est Kevin, qui est maintenant CEO de Business Intensity, mais son métier à la base, c'est OBM. C'est-à-dire qu'il va structurer, aider à faire en sorte que ça devienne un peu une machine et que vous n'êtes pas que dans l'énergie créatrice du fondateur. Une AV, un monteur et potentiellement aussi Head of Sales, donc une directrice des ventes qui va gérer vos closers. Mais après, c'est toujours pareil, il y a des fondateurs qui aiment beaucoup être Head of Sales. Donc, mais si vous n'aimez pas, vous pouvez le déléguer. Vous voyez ce que je veux dire? Closer, AV, coach, voilà. Donc on en reparle cet après-midi, on va aller vraiment dans le détail si ça vous intéresse, ça, puisque je pense que c'est un sujet qui vous plaît, sur la conférence sur le leadership qui sera cet après-midi, comment construire ta Dream Team dans le digital pour atteindre tes premiers 50 000 euros par mois. Okay, on verra en fonction de vos profils, qu'est-ce que vous devriez recruter. Mais en gros, si vous voulez aussi passer des paliers financiers, il faut également admettre pleinement que vous voulez passer des paliers financiers. Donc ça, c'est hyper logique. Hein. Quand on veut quelque chose, il faut admettre qu'on le veut. Mais je le dis parce que je le vois. Donc, et pas en permanence dire je veux en gros passer des paliers financiers, mais parce que je veux aider les autres. Mais parce que je veux être plus libre. Parce qu'il faut assumer à 100% que vous voulez gagner plus d'argent. C'est important. Parce que quand j'entends « je veux gagner plus d'argent, mais surtout je veux aider les autres »,
il y a un côté où on se lave les mains, c'est comme si on avait dit un gros mot et qu'on va venir le corriger avec quelque chose de plus noble. Et en fait, vous envoyez un message à votre inconscient que vous n'êtes pas prêt pour gagner de l'argent, en fait. Je veux gagner de l'argent, mais je veux aider les autres, surtout. Oui, oui, mais ça peut être compatible. T'inquiète pas, tu n'as pas besoin de te laver les mains par rapport à ça. Tu peux avoir envie de gagner plus d'argent sans te justifier juste après de pourquoi tu veux gagner plus d'argent. Okay, je sais que la société française et l'école nous conditionnent à pas aimer gagner plus d'argent, mais moi je vous donne l'autorisation d'aimer gagner plus d'argent. Donc ce que je veux dire, voilà, c'est que vous ne pouvez pas vous laver les mains constamment dès que vous parlez d'argent. Et mettez-vous ce truc, gagnez de l'argent. Et après, ce que vous en faites de l'argent, c'est votre problème. Okay, c'est votre problème. Si vous voulez partir en vacances en famille, si vous voulez vous acheter un sac qui vous fait plaisir, qui vous fait vous sentir bien, c'est votre problème. Ça ne regarde personne. Okay, ce sera votre argent.